pourrais fêter aussi l'anniversaire de ma conversion. On appelle ça une conversion douche. C'était en 1999, alors que la communauté était encore à Beaufort-sur-Gervanne. En quelque sorte, nous avons grandi ensemble. Nous avons passé par beaucoup de mêmes turbulences. À ce jour, la fondation tout entière renaît en toute humilité et joie profonde, qui sont, à mon avis, des dons de sa fidélité. Quant à moi, j'ai absorbé le choc de ma conversion douche, découverte de l'amour infini de Dieu pour moi. J'ai commencé à vouloir vraiment connaître Jésus et le projet du Père sur moi. La douceur de Marie m'a accompagnée et aidée à passer les épreuves liées à notre histoire communautaire et au combat de la foi. Beaucoup d'illusions inhérentes au commençant sont tombées, je crois. Au départ, j'avais choisi une phrase de Jésus au Petit Val, notre fondateur, comme adresse mail. Petite atmosphère de mon amour, c'est vous dire l'importance de mon humilité. Maintenant, ça serait plutôt un peu comme la devise de François, notre pape, choisi par miséricorde. Le Christ, qui est la vérité, fait la vérité dans les cœurs. C'est parfois douloureux, mais salutaire, j'en suis certaine. Après ma conversion, j'ai reçu l'appel à consacrer mon célibat à notre Seigneur dans cette fondation du Carmel de Marie Vierge missionnaire. Il y a eu quelques années de formation, et cela s'est réalisé par la grâce de Dieu définitivement le 16 juillet 2007. J'ai vécu seule pendant 20 ans. Aujourd'hui, je vis avec mon vieux papa devenu veuf. Ça me convient très bien, car une vie n'a de sens que donner, n'est-ce pas? Et la vie, la providence, Dieu, on l'appelle comme on veut. La providence s'est chargée de m'en procurer des occasions de la donner, cette vie. C'est une petite vie cachée, une humble prière, une misère éprouvée et épousée, car l'amour m'apprend à tout vivre en lui, par lui et pour lui. C'est un exercice bien difficile, sans cesse à reprendre, mais c'est un chemin. Sur ce chemin, les rencontres régulières ici au Pradier ou en week-end extérieur, avec mes frères et sœurs consacrés et mariés, me donnent de grandes joies et une confirmation de l'appel premier. Oui, c'est bien là, la forme en laquelle Dieu me veut sainte. Mon cœur écoute la source de cette petite voix d'enfance mariale. Lors de nos partages qui sont vraiment fondamentaux pendant nos rencontres, nous constatons que petit à petit et très fidèlement, l'Esprit Saint est sans cesse à l'œuvre et très diversement à chacun de nous. À la communion laïque Sarepta, je crois pouvoir dire que nous sommes presque tous des cabossés de la vie. Mais nous apprenons ensemble que toute souffrance, si nous nous abandonnons dans les mains du Seigneur, peut devenir féconde et donner la vie et la joie profonde de se savoir aimer, tel que nous sommes. Oui, notre Seigneur nous a choisis par miséricorde pour former ensemble, autour de Marie, notre mère, et en Église, une famille, des amis de Jésus qui l'écoutent et lui parlent. Nos différences nous enrichissent réellement et nous permettent de rester éveillés dans notre foi, ainsi que de faire, malgré des tentations de repli ou de conflit, des exercices d'ouverture et de charité fraternelle par l'écoute profonde de l'autre différent de moi. Nous pouvons ainsi redescendre des Pradiers plus ouverts, plus joyeux dans le monde, où la tendresse de Dieu, qui est le signe de Marie, peut se dire par nous à l'homme d'aujourd'hui, qui croit pouvoir se passer de lui. Au sein de la communion Sarepta, Marie Béthanie est la branche des laïcs consacrés dans le monde. Nous étions 5, puis 4, puis 2, et ensuite je me suis retrouvée seule, bien désorientée, mais sûre
de cet appel que j'ai reçu du Seigneur. Nicole Marie est venue me rejoindre et nous nous entraînons du mieux que possible à vivre notre vie cachée dans le monde. Pour ma part, je m'applique à devenir une Marie-Marthe, car à Béthanie, il y avait 2 sœurs et un frère. Nous attendons toujours le frère. Et ces 2 sœurs sont à conjuguer, bien sûr, non pas à opposer. Tout est à inventer, mais non. Tout est à recevoir de l'Esprit Saint. Priez, priez pour que nous sachions guetter et écouter son murmure de fin silence, qu'il nous guide pour que nous mettions nos pas dans ceux de l'époux divin, en tenant toujours la main de Marie, Vierge et missionnaire. Merci.